Bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec Faber, l'homme le plus connaissant du MMA dans tout le Canada. Et il y a un gros problème, un vraiment gros problème aujourd'hui avec Faber. Vous allez voir pourquoi. Il y a toujours des problèmes, hein? Il y a toujours des problèmes. Alors, Faber, comment ça va? Ça va super, toi? Ça va très bien, merci. Beaucoup d'actualités à décrypter en ce moment, aussi bien au niveau canadien que français que à l'international. Et on approche notamment de l'UFC 297 qui va avoir lieu à Toronto le 20 janvier. Trois Québécois, Charles Jourdain, Yohan Lennes, Marc-André Barriault. Est-ce que tu vois ces trois Québécois l'emporter? Probablement pas. Probablement pas. Charles Jourdain, je suis assez confiant. Personnellement, je pense que Sean Woodson, c'est un gros match-up. Quand même, un gars qui est un peu méconnu, mais tu sais, il est grand, il est long. Très embêtant. C'est un tricky style match-up. Je pense qu'on a vu Jourdain dealer avec des gars de meilleur calibre que ça, mais le gars, il est tricky, là. Côté match-up et tout, il est tricky. Mais je pense qu'on peut se permettre d'être assez confiant pour Charles, puis les odds là, semblent aller dans ce sens-là. Yohan Lennes, Sam Patterson, c'est très serré. Un autre géant, là, je sais pas pourquoi toutes c'est pas le cas de Barriault, mais deux des trois Québécois se battent contre des géants. Je pense que Yohan a des bonnes chances de gagner ce combat-là. C'est un combat qui est 50-50. Honnêtement, il y a des questions alentour de Yohan, surtout nous ici, vu qu'on sait que il a tout changé son training. Là, il est rendu au H2O, le Tristar beaucoup. C'est sûr que ça, c'est bon. Des fois, parfois, le premier combat dans un nouveau camp, il y a un ajustement là, au niveau d'un fighter. Puis des fois, ça paraît un peu dans le combat. Donc, j'ai hâte de voir du côté de Yohan. Je pense que si il est capable d'un peu, je veux pas dire revenir à la base, mais Yohan, quand il a commencé, il aimait beaucoup aller chercher des takedowns puis faire du ground and pound. C'était pas mal ça qu'il faisait. Puis là, Mané a commencé à knocker du monde. C'est sûr, quand tu knockes du monde, tu prends plaisir à knocker du monde. Puis je pense que si, sans délaisser son striking, s'il est capable de revenir, réintégrer là, des takedowns, réintégrer du top control avec du gros ground and pound dans sa game, ça pourrait l'aider là, contre un dude qui mesure 4 km de haut là, en Sam Patterson. Mais c'est un bon match-up, ça va être 50-50. C'est Barriault contre Chris Curtis. Honnêtement, le Chris Curtis, autant que ce gars-là peut chier dans la pelle complètement parce qu'il décide de se fâcher après l'arbitre puis d'arrêter de se battre, quand il est sur sa game, ce gars-là, il est vraiment, vraiment tricky. Plus que la majorité des gens peuvent le penser. Là. C'est un bon counter-striker. Barriault, justement, étant un train, il y a juste une manière d'aller, puis c'est de l'avant. Puis je me demande si Curtis va pas être en mesure d'un peu utiliser ça pour un peu jouer au matador avec Barriault, là, comme un peu le faire venir vers lui, puis juste se tasser, prendre des angles bizarres, counter beaucoup. C'est un gars du top 15. Là. C'est sûr que Marc-André Barriault il peut pas être favori dans ce combat-là. Tant qu'il a pas battu un gars du top 15, on peut pas vraiment le favoriser contre un gars du top 15. Fait que c'est là que je me dis, c'est celui-là des trois qui va être le plus difficile. Mais ses performances à Chris Curtis, elles ont tendance à être en dents de scie. Des fois c'est bien, des fois c'est moyen. Ce gars-là, c'est quelqu'un que quand je le vois sur une carte, jamais je vais mettre de l'argent sur un de ses combats. Sauf si c'est pour le over 1.5 round. C'est ça, quand tu peux être assez confiant que ces combats vont durer plus qu'un round et demi parce que c'est pas un super grand finisher, c'est pas un gars qui se fait finir non plus. Donc ça peut être assez confiant, mais quand vient le temps de prédire un combat de Chris Curtis, c'est justement, il peut arriver puis être un des meilleurs fighters dans toute la division, comme il peut arriver puis être une graine puis se faire battre contre un gars qui aurait absolument dû battre. Donc on le sait pas, c'est pour ça que je pense que dans tout le top 15, c'est probablement le meilleur match-up d'entrée pour Marc-André Barriault. Absolument. Mais c'est dur de le favoriser, là, mettons, en entrant dans ce combat-là. Un petit 51-49, pas plus, parce que moi, je vois vraiment Barriault l'emporter. Je pense qu'il est prêt même mentalement. Et le côté mental, c'est là aussi où je voulais revenir par rapport à Yohan Lennes. J'ai l'impression que mentalement, là, il est plus que jamais présent.
Et c'est ça qui va faire la différence. Et il sait, hein, il l'a dit, il joue son contrat à l'UFC sur ce combat. Donc là, il n'a pas le choix en fait de sortir le meilleur de lui-même. Yes, 100%. Pour Barrio, je pense que justement, pour un peu comme aller contraire de ce que j'ai dit avec Johan, Barrio, il est super installé, on s'entend, là, au Sanford, qui est maintenant le Kill Cliff, qui est maintenant le gym qui a changé de nom 397 fois. Là. Mhm. Mais, tu sais, lui, on l'a vu l'adaptation quand il est arrivé à ce gym-là, mais là, Barrio, j'ai l'impression que il est exactement dans la période qu'il est dans son pic. De un, là, il est au pic Ouais. de ses habilités, au pic de sa forme Mhm. physique. Mais on dirait que comme tout est en place finalement, là, il n'y a plus de comme changement de combat en combat. De, je faisais ça de telle façon, mais là je vais faire ça de telle façon. Je faisais Ouais, ça à ouais. telle place, mais là je vais faire. Là, tout est super bien seté, tout est super constant. Puis on dirait que quand Barrio il rentre dans son training camp, puis il sait exactement comment chaque jour va se passer, comment chaque entraînement va se passer. Puis il arrive tellement prêt à ses combats comme on l'a jamais vu en fait. Là. Comme j'ai dit, il est vraiment dans son pic. Mais Puis on a. pour Johan, tu sais, Johan, j'ai toujours un peu comparé à Barrio. Dans le sens que ces deux gars-là, c'est loin d'être les meilleurs. Quand tu regardes, tu peux pas dire, ah, Johan, c'est le meilleur striker, ou Barrio, c'est le meilleur striker. Tu peux pas dire que c'est les meilleurs grapplers. Tu peux pas dire que c'est les meilleurs qui ont le meilleur cardio. Tu peux pas Ouais, dire, ouais. mais ces gars-là, ils ont des mindsets incroyables, puis ils s'entraînent comme des fous, puis les deux me font un peu penser l'un à l'autre là-dessus. Là, tu sais. Ils sont bons pour poster des quotes. Là. Ils parlent quasiment en citation. Barrio plus que Johan. Là. Johan, je pense, il s'exprime vraiment très bien. En général, Barrio, des fois, on dirait qu'il parle en proverbe. Là. C'est drôle. Il a sa manière unique de parler un peu, mais les gars sont super mindset, là, en général, focus. Puis je pense que J'ai ça va. l'impression que les trois sont à leur pic de forme, là, surtout Jourdain qui a dit également qu'il avait jamais atteint une telle forme physique. C'est compréhensible vu l'âge qu'il Ouais, mais commence c'est à ça, avoir à la Jourdain, il est en maturité. train de devenir un homme pour vrai, là. Puis Ouais, ouais. c'est juste ça qui est dangereux parce que ce kid-là, il a toujours été malade mental. Puis là, il Moi, est comme rendu avec une sagesse un peu bizarre c'est ça. qu'on s'attendait pas à voir Jourdain avec, là. Fait que, ouais. Je pense que Charles Jourdain va devenir, là, dans les 2 prochaines années qui viennent, vraiment, va nous montrer son plein potentiel et ça va être super intéressant à suivre. Ouais, Charles Jourdain, je comprends pas pourquoi il est pas matché avec un top 15 sur cette carte-là parce que c'est comme. Je comprends l'effort de vouloir pousser Mike Malott. Mike Malott, c'est le plus canadien de tous les Canadiens. Son Mais je speech comprends à pas. Vancouver il m'a tellement fait rire parce que de la manière qu'il parlait, c'était comme si genre le Canada, on était comme défavorisé ou whatever, là, pis t'es comme, je veux faire croire à tous les Canadian kids que c'est possible, pis tout, genre, Chris, on est au Canada, man, on est dans un des 10 pays au monde où, comme t'es le mieux si t'es né là. C'est Là. clair, c'est clair. Fait Moi, que je comprends pas. Mais il est drôle, il est canadien as fuck, puis le monde l'aime, Oui. puis il est gentil, puis Mais il a encore un là, le style monde quand l'aime. même intéressant. Fait que je comprends qu'ils veulent le pousser. Barrio, il le mérite juste. Barrio, aussi, avec le work qu'il a put in, il mérite un adversaire du top 15. Les seuls gars contre qui il a perdu récemment, tu sais, Fluffy Hernandez, c'est des gars qui sont dans le top 15, donc il mérite ça. Mais Charles, qui n'ait pas un top 15 sur cette carte-là, je trouve ça vraiment bizarre. Je Charles comprends qui a le monde plus- du top 15 de pas vouloir se battre contre lui, mais Chris, c'est lui qui le mérite le plus. D'être Il a Canadien. plus de followers, plus de following que Mike Malott. Mike Malott, je pense il est là par rapport à ses finishes. Il fait beaucoup de finishes. Et dès que il va perdre, je pense que ça va totalement changer le mindset de l'UFC par rapport à lui. Mike Malott, là, si tu regardes son topologie, là, tu dis il y a des finishes, puis c'est toutes des finishes rapides, genre premier ou début de deuxième, puis ça a rarement bien été pour lui quand ça a passé ce point-là du combat. L'affaire, c'est que le gars, tu sais, quand il est aux États-Unis, il est à Team Alpha Male. Il s'entraîne au Niagara Top Team, quasiment à temps plein. Il y a Crew Allen dans son coin, fait qu'il est toujours au House of Champions aussi. Comme à l'extérieur du Tristar, il est à la meilleure endroit où tu peux t'entraîner dans tout le Canada. Là. Ouais, la Niagara Donc- Top Team. On parlera donc, d'ailleurs tout à l'heure tu sais, d'un autre Ouais. de la Niagara Top Team, Kevin Popovic contre Antoine Chaput. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses, mais vas-y, je te laisse finir. T'allais dire quelque chose? Non, c'est ça. Je pense juste que dans le fond, il peut nous surprendre niveau conditioning, Mike Malott. là. Je pense qu'il est capable de faire ses 3 rondes plus qu'il l'était avant. Moi, j'ai hâte de le voir contre un gros adversaire.
Ben, ça, Neil Magny, là, c'est là qu'on va le savoir. Puis c'est comme s'il y a un Canadien que je vais pas Ouais. pick sur cette carte-là, même s'il est favori à moins 300, c'est Mike Malott, là. Je pense pas qu'il va battre Neil Magny, là. Bah, Je ça pense que va être, ça va être difficile. C'est le gang, c'est une home decision, genre. Parce que Neil Magny puis les split decisions absolument controversés, ça ne fait qu'un, là. Ce dude-là est une split decision sur 2 pattes, là. Fait que tu le sais que c'est ça qui va arriver, là. Le main event, tu vois qui l'emportait entre Strickland et Duplessis. Ah, c'est Duplessis, mon gars. 100%, man. C'est Dricus Duplessis, Comment? ça. Il va probablement le finir, man. Il va Wow. probablement. Ce gars-là, c'est un truck. Puis ce gars-là, il est pas bon, ok? Je vous le dis ça, il n'est pas bon, ok? Mais autant Sean Strickland, est un homme étrange au point tel que tu peux comme l'haïr puis l'aimer en même temps, pis pas savoir pourquoi. Moi, je l'adore. Dricus Duplessis, je l'haïs, hostie, je l'haïs, Ouais, je l'haïs. Il y a aucune redeemable quality dans cet homme-là, là. Mais lui puis tout le monde dans son camp, ils ont genre une confiance aveugle genre en eux-mêmes qui fait rien que j'ai l'impression que genre il va passer à travers Sean Strickland, man. Je pense qu'il va passer à travers Sean Strickland. Il est gros, il est physique. Il y a quelque chose, man. Il y a quelque chose que je comprends pas encore. C'est vrai, hein. Parce que quand je le regarde se battre, je m'explique mal comment il peut battre Bobby Knuckles comme il a battu Bobby Knuckles, que t'es genre, hostie, c'est... Comment ça, ce combat-là était pas serré? Genre, comment ça, ce combat-là était pas compétitif, pas en tout? Je me l'expliquerai jamais, mais il dirait qu'il a fait ça à tout le monde, man. Fait que j'ai de la misère à penser qu'il va pas faire ça à Sean Strickland, puis... Moi, je pense qu'on a là un mec surcoté. On a là un mec surcoté qui a battu son 100%, seul, là, il est pas seul, bon, là. son seul accomplissement. Bah, son seul accomplissement. On exagère, mais voilà, c'est d'avoir battu Robert Whittaker. Et on avait un Robert Whittaker qui était vraiment amoindri. Avant ça, il a battu qui? Derek Brunson. Les derniers combats de Derek Brunson, c'était un peu ridicule, honnêtement. Il est Et bon, même Derek au PFL, Brunson, là, faut lui donner, même au PFL, là. il a failli se faire battre. Oh ouais, il est vieux, mais il est bon, là. C'est comme c'est un, Il est bon, un mais top 20 fighter, là. Il y a de l'allure, tu sais. Voilà, top 20. C'est middleweight, le gros. Tu pas vas un pas top trouver 10. des tueurs en dehors des 4 premiers, là. C'est vrai, avant ça, il a battu qui? Il a battu Darren Till. Et le Ouais, Darren ça, Till de la fin, là, c'était... c'était vraiment... même Tom Twain, t'es gentil, hein. Parce que Ah le non, Darren c'est- Till non. de la fin, c'était ridicule. Et c'est triste, hein, parce que Darren Till, c'était un... On adorait, je pense, tout le monde adorait Darren Till. Surtout toi, c'est ton genre de combattant, je pense, que t'aimais. Ouais, c'est mon genre de dude, là. Plus sur Twitter, pis tout. Le gars, il était incroyable. Son genre de duo avec Hamza Chimaev, c'était Ouais, légendaire. ouais, c'était quelque chose. Donc, honnêtement, je pense que Strickland va battre Duplessis. Parce que Strickland, c'est pas le genre de combattant qui fait une mauvaise performance. Il est toujours dans son match. Ce qu'il fait, c'est tellement, entre guillemets, routinier pour lui que je le vois pas sortir de son combat ou ne pas réussir à faire ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire avancer, bien boxer, gérer la distance et mettre des push kicks. Et est-ce que Duplessis va réussir à lutter Strickland? C'est la question que je te pose. Écoute, est-ce qu'il va réussir comme instantanément? Probablement pas. Est-ce qu'il va essayer d'arrêter? Est-ce qu'il va arrêter d'essayer? Ça, je voulais dire, ouais. Ouais. Probablement pas. Probablement pas non plus, tu sais. En tout cas, Je c'est un dis, beau c'est- main event pour le Ouais, Canada. ça a de l'allure. Que Ça a de l'allure. je vais dire jusqu'à ma mort que ça coûte beaucoup trop cher pour aller voir ça. là. Il Oh là n'y a aucune c'est- raison que ça vaut plus que comme 200$ cet événement-là, les gars. Là. Hmm. Genre, wake up, là. Mais en tout cas. Non, c'est clair. Bon, on va pas critiquer l'UFC. D'autres On s'en devrait, chargent même. à merveille. On devrait, le gros. Je vais dire à Dana White. moi. Bah, je l'amènerai au prochain podcast, c'est bon? Non, mais je vais le voir à Unified. Je vais Ah bah dire, oui, c'est man, vrai. Je vais dire, the fuck, le gros. C'est vrai. Je vais dire, the fuck, coûte bien que trop cher, là. Tu me donnes un Mediapass, mon esti, là. De genre, drette là, là. C'est clair. Bah, si t'arrives à en avoir un, appelle-nous. On essaye de Ouais. nous en choper un. C'est clair. Parlons des annonces récentes qui ont été faites. Mhm. Ayman Zahabi contre Basharat. Alors, faut pas que je confonde. Il y a Javid Il y a Farid. et il y a Farid. Ayman C'est Javid. va se battre contre Javid. Qui est comme le Bacharat. C'est ça, Les l'original. deux sont bons, mais. Ouais, c'est- les deux sont invaincus. Donc on a les deux frères Basharat. Donc on a Javid Basharat à 135 qui va se battre contre Ayman Zahabi. Et Farid Basharat à 145 qui va se battre contre Taylor Lapillus samedi là. Et c'est là que ça va pas avec Faber, c'est qu'il pense que Taylor Lapillus va perdre. Est-ce que tu peux nous justifier ça? Taylor nous écoute sûrement, alors vas-y.
Ouais, genre, man, je pense juste que l'autre va lutter comme un maniaque. Lutter Taylor, c'est pas non. Mais la lutte, c'est pas non plus son. C'est plus un grappleur fort au sol, mais est-ce qu'en lutte, il va vraiment réussir à amener Taylor? Et Taylor, il se relève. Enfin, Taylor, c'est dur. Shane wrestle bien. Je pense que Taylor, c'est un meilleur athlète. Il est plus rapide, probablement. S'il est capable de garder la distance, comme je te disais l'autre jour, c'est là qu'il va être en mesure de gagner ce combat-là. Debout, il est supérieur. Oh, 100%. 100%. Les frères Bacharat ne sont pas des bons strikers. Bien qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes qu'ils sont des bons strikers, ils sont pas des bons strikers, les frères Bacharat. C'est des corrects chain wrestlers avec une bonne grappling game, mais ils sont tellement intelligents. Ils ont tellement toujours un game plan qui arrive. À chaque fois, ils me surprennent. À chaque fois que je suis comme, non, ça y est, ça c'est le combat qu'un des Bacharat ne va pas gagner. Il arrive avec un game plan qui me surprend. Puis j'ai jamais vu aucun de ces dudes-là se battre de façon non intelligente dans un combat. Puis j'ai comme juste l'impression qu'il va essayer de couper à la cage puis de garder J'ai l'impression qu'il va essayer le game plan Shavkat Rakhmonov contre Wonderboy. Ça veut dire comme victoire à décision. Ouais, beaucoup de cage grappling puis comme travailler ses takedowns super, pas genre se lancer sur un takedown puis là essayer de faire tout ça super rapidement puis de façon puissante parce qu'il sait que s'il va rapidement puis en puissance, il va pas battre Taylor comme ça. Passer par le clinch par exemple. Il va essayer de ralentir, il va essayer de rendre ça là, lent et plate puis garder ça contre la cage puis de travailler lentement là puis Taylor, si t'es capable de mettre la main dessus, c'est possible de faire ça avec lui, là, malheureusement. Je tiens à dire que Taylor a un nouveau camp d'entraînement, un nouveau club où il s'entraîne. Il a quitté le MMA Factory. Maintenant, il est avec Johnny Frachet à l'US Metro. Et Johnny Frachet, c'est très très fort. Et notamment en lutte, c'est énormément de connaissances. Et ça, je pense que ça peut énormément l'aider. Car le MMA Factory n'était pas connu pour sa lutte. N'est toujours pas reconnu pour sa lutte. Tandis que Johnny Frachet, selon moi, c'est l'élément qui manquait justement à Taylor. Et là, vraiment, je pense qu'on a un Taylor qui peut rouler sur Bacharat. Je dis pas qu'il va le faire, mais il peut. Et en ce qui concerne Eman Zahabi, Bacharat, tu le sais-tu? Je crois que c'est Extrême Couture. Ouais, c'est ça l'affaire, man. C'est que... Tu sais, je veux pas y aller d'un blank statement de même, mais comme n'importe quel club aux États-Unis qui a une bonne lutte, ça va être de la meilleure lutte que la meilleure lutte en France. Là, la France, on n'est pas connu pour notre lutte, mais on a des bons judokas. Ouais. Vraiment. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je le sais pas. Moi, je root vraiment pour Taylor là, dans ce combat-là. Je l'adore. C'est un gars que j'ai eu la chance de rencontrer au TKO. Vraiment un des cool guys là, que, dans le MMA français. Mais les frères Bacharat, man, je peux pas comme vraiment pick contre eux tant qu'ils vont pas m'avoir prouvé le contraire. Puis si Farid il bat Taylor, là, puis là, ça a comme son 3-4e combat UFC. Le gars, c'est un monstre. Là. Si tu bats Taylor, t'es dans le top 20, là, selon moi. Littéralement. Parce que Taylor, pour moi, c'est même niveau top 15 UFC. Ouais, absolument, man. Il a juste comme pas été assez présent dans l'UFC pour le prouver dans les dernières années, mais le normal, gars, il a absolument le niveau. Il s'est fait couper après 3 victoires, une défaite. Ouais. La dernière fois. Non, je sais. Comme Jeremy Kennedy style, littéralement. Mais au moins, il est de retour là. L'UFC semble vouloir aller en France au moins une bonne fois par année. Fait que, let's go, là. Et t'as dit donc que tu ne les vois pas perdre, les frères Bacharat. Donc, vois-tu également Eman Zahabi perdre à la décision, par exemple, ou autrement, contre Javid, qui est très fort, Javid Bacharat? Oh, Javid, c'est comme le top 15 fighter des deux, là. Javid, il est très fort. Puis Eman, c'en est un autre qui est comme pas loin du top 15, selon moi. Il a juste pas la chance de se prouver. C'en est un que... Mais là, c'est bien, justement, d'avoir ce combat-là. Oh, oui, absolument. S'il réussit à battre, ça va être dur pour l'UFC après de plus lui donner de combat parce que je sais qu'il l'appelle pas assez souvent pour ce qu'Eman aimerait. Exact. Et puis Eman, à son âge, là, il a plus le temps de passer par des combats qui l'avantagent, qui le facilitent. Là, il faut directement rentrer dans le dur et prendre les meilleurs. Non, c'est ça. Quand il t'appelle une fois par année puis il te donne Aori Chilang, t'es comme pas « Oh non, c'est pas assez un bon adversaire. » Tu le prends, Chris. C'est un fight. Mais là, finalement... ils reconnaissent son succès, sa séquence de victoire, puis ils donnent vraiment un gros combat contre... Tu sais, on s'entend que l'UFC book ce combat-là en se disant « Ah oui, Eman Zahabi, c'est ça. Non assez connu, Javid va probablement le battre, on va pouvoir le pousser après. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Peut-être, j'ai une prédiction à faire, probablement que oui, je piquerais Javid.
Mais, alors, Javad, c'est un autre morceau. C'est pas en 135, Javad. C'est pas dans 135, tu coupes une jambe puis t'amènes la jambe, t'es genre Ouais, elle est à voici 135 livres. Mais non, c'est ça, c'est un gros fight, c'est un énorme fight. Ça va être intéressant, vraiment très intéressant. Ouais. Et selon toi, Eman Zabi aura l'avantage debout et c'est en grappling, voire en jiu-jitsu brésilien que la différence se ferait pour Javid? C'est ça qui est drôle, hein. C'est dur de s'imaginer comme que le dude Ouais. va out-grapple Eman C'est ça. Zabi, qu'on C'est est ça. habitué de voir ici être un des meilleurs grapplers dans toute le Tristar, là. Ouais. Moi, je pense Mais- qu'Eman, il peut le faire et s'ils l'ont accepté aussi, c'est pas pour rien. Ah ouais, non, écoute, tu le sais que. Justement, on dit j'ai jamais vu les frères Bacharat arriver avec un mauvais game plan puis se battre de façon pas intelligente. Mm. À part la période quand tout le monde du TriStar s'est mis à rouler pour des leglocks puis ça se faisait tout knocker, là. J'ai rarement vu le monde du TriStar se battre de façon non intelligente aussi. Là. Absolument. Bon, on va passer à d'autres annonces, dont une qui concerne Benoît Saint-Denis. Et ça j'appelle ça tout défoncer dans le sens où il est 13e et il va prendre le 3e. Ça, c'est incroyable. Il roule sur 10 personnes. Il leur dit non, c'est à moi, vous restez derrière. Et il va prendre Dustin Poirier qui, en plus d'être le 3e, est un énorme nom à l'UFC, que si tu le bats, tu rentres dans le, je sais pas comment appeler ça, mais dans les top 20 combattants de l'UFC, toutes catégories confondues, là. Ouais, et Dustin Poirier, c'est une légende, un des combattants préférés à tout le monde qui ont écouté l'UFC un jour ou l'autre. Là. Tu sais, tout le monde sait c'est qui Dustin Poirier, tout le monde aime Dustin Poirier. Je pense qu'il faut lui donner énormément de crédit à Dustin Poirier. Tu sais, il y a une critique dans les dernières années, 155 puis 170. Les gars, ils citent sur leur ranking. Le top 5, c'est impossible de défoncer le top 5 à lightweight. Puis Dustin Poirier, il prend juste le 13e. Puis il prend le 13e parce que lui, il a regardé le classement, là, puis il a dit c'est contre qui ça va être le fun de se battre. Ouais, Parce que c'est c'est ça. Dustin Poirier. Il est pas là pour pogner genre Matouche Gamrot qui va essayer de le lutter pendant 3 rounds ou 5 rounds. C'est encore liste de ça, Dustin Poirier. Il est là pour faire un gros payday encore parce que ce gars-là, c'est une légende, puis il va faire 1,4 million, voire plus, pour juste mettre les pieds dans la place. Puis il prend le combat le plus intéressant dans la gang. Puis Benoît Saint-Denis, il a prouvé que c'est un bon combattant. Il était très oui, intéressant. mais c'est un malade mental. C'est un action fighter. Il est le fun. C'est pas. C'est plus Raphaël Fiziev que Matouche Gamrot. Là, si tu veux utiliser la comparaison. C'est Michael plus Chandler. Jalen Tur. Ouais, c'est ça. Le gars, c'est un action fighter. Il est le fun. Ça va être cool. Puis écoute. Est-ce que... Sacrifice. Dustin Poirier, man, il rajeunit pas, là. Il vient de se faire Non. knocker par un head kick à son dernier combat. Je pense Combat pas qu'il qu'il y a gérait bien. aucune manière que Benoît Saint-Denis arrive là puis il y a plus de skills que Dustin Poirier. Mais est-ce que Dustin Poirier a encore la durabilité? Face à un Saint-Denis Ouais, qui a la 27 question. ans, je le rappelle. Hein. Ouais, puis Et ça, c'est incroyable. C'est un tank, là. C'est Ouais, un ouais. tank, c'est une Est-ce- force physique dans la cage. Tu sais. Ce serait quoi le moyen pour Saint-Denis de gagner, de faire ce qu'il sait faire, de faire du Saint-Denis, de rentrer dedans ou de la jouer un peu plus fine? En plus, c'est synchrone, sûrement une demande de Dustin Poirier. Je vois pas Benoît Saint-Denis demander synchrone. De toute façon, il est pas du genre à chercher la décision. Il faut s'il rentre dedans, il faut qu'il fasse de tout. Il peut pas Avec rentrer juste de la dans boxe, Dustin non. Poirier avec juste de la boxe, il va se faire découper. Ouais, ouais. Mais s'il inclut des kicks, s'il grapple, ce s'il qu'il fait fait. tout, comme Benoît Saint-Denis fait là, en général, je pense que c'est pas le meilleur style match-up pour Dustin Poirier, là, que lui justement il aime ça un peu sit back puis counter les gars beaucoup avec sa boxe, il est incroyable puis c'est pas un gars qui va te counter avec un punch, il va te counter avec 8 punch là, puis c'est des combinaisons super fluides puis ça rentre puis il y a un changement de pace, différence tu sais, de rythme entre les punches, puis tout le gars il est incroyable, il est beau à voir comme peu de combattants. Mais c'est ça, Saint-Denis, il est jeune, puis il est physique, puis c'est Dustin Poirier. Même dans son jeune temps, souvent quand il perdait, il se faisait finir. Tu sais, par Michael Johnson, Conor McGregor la première fois. Exact.
Donc là, Astor qui est un peu plus vieux, qui est moins actif, qu'on le sait plus. T'sais, il est encore dans ce fameux top 5 là, pis tout, mais on le sait plus trop comment il se compare par rapport au Tsaroukian, puis au Fiziev, puis au Gamrot, puis ces gars-là qui sont comme en train de prendre la place. Je pense que c'est le moment parfait là, pour Benoît Saint-Denis. Puis est-ce que Dustin Poirier nous poule un peu un Max Holloway, là, qu'on est là, ça y est, c'est le combat où Max Holloway meurt, puis là, il fait juste comme passer sur Saint-Denis ben raide, puis t'es genre, non, Dustin Poirier, c'est encore le deuxième meilleur lightweight au monde. Ça se peut, mais c'est comme... Je suis rendu au même stade qu'avec Holloway. À chaque combat de Dustin Poirier, je vais me demander si c'est la fois que c'est la fin. Là. En tout cas, les bookmakers semblent voir Benoît Saint-Denis l'emporter. Ça m'a surpris dans un premier temps. Parce que Dustin Poirier est plus complet, mais... Les bookmakers semblent vouloir favoriser les prospects beaucoup là, dans le début de l'année. Juste les odds du combat de Andrei Arlovski en fin de semaine contre Waldo Cortez Acosta, là, ça n'a aucun sens. Je sais qu'Arlovski est probablement fini puis il gagnera probablement pas ce fight-là. Mais 5... Mais hey, 6 contre 1, 5 contre 1 pour Andrei Arlovski contre un doute qui a genre 10 pro fight qui est pas particulièrement bon. Puis qui a prouvé qu'il pouvait se faire arracher la jambe à pas mal tous ses combats dans l'UFC. Même Lapillus, hein. Lapillus, il est à 3.1. Ouais, c'est qui que j'ai... Neil Magny, quasiment favori. Underdog à 3 contre 1 contre Mike Malott. Il faut être confiant en esti là, sur Mike Malott pour bet sur Mike Malott à ces odds-là. Là. Et t'as parlé de Tsaroukian. Qui tu vois gagner entre Charles Oliveira et Tsaroukian? Ah, Tsaroukian va gagner. Tsaroukian, c'est le seul gars qui peut battre peut-être Makhachev sur 5 rondes présentement. Ce gars-là est incroyable. Ce gars-là, il est incroyable depuis la seconde qu'il a mis le pied dans l'UFC contre Makhachev. J'étais genre, ces deux-là, ils vont se rebattre puis ça va être pour une belt, man. Je pense que toi, c'est tout simplement ça, man. Puis Charles Oliveira, c'est mon combattant préféré, là. Non, dis pas ça. Tu devais penser qu'il allait perdre contre Gaethje, qu'il allait perdre contre Poirier, qu'il allait perdre contre Dariush, Oliveira, ça? Qu'il allait perdre contre Chandler. Je l'avais pick dans... Okay. Je l'avais pas pick contre Poirier. Ok. Je l'avais pick dans tous les autres combats. Charles Oliveira, c'est mon fighter préféré live en MMA, tout simplement. Bon. Fait que... On se rejoint sur ça. Je pense que Charles Oliveira peut battre Tsaroukian. Ben oui, je pense que Charles Oliveira peut battre n'importe qui. Il peut, mais Tsaroukian, c'est un monstre, man. Tsaroukian, c'est le futur de cette division-là, 100%. Il a quel âge, Tsaroukian, déjà? Ah, il est comme 25-26 ans, là, de quoi de même. Ah ouais, bon. On va voir. Mais j'ai confiance en Oliveira, je pense qu'il peut le faire. Il est rendu à 27 de Tsaroukian, mais c'est un monstre, man. Son striking, la façon dont son striking s'est amélioré, il est fou, man. J'ai l'impression que c'est le temps. Puis Charles Oliveira, c'en est un autre. Malheureusement, un jour, Charles Oliveira va redevenir Charles Oliveira. Là. Il va se mettre à perdre des combats random qu'il aurait jamais dû perdre. C'est pour ça qu'on l'aime, mais ça va redevenir ça, c'est sûr. Un peu comme Tony Ferguson. Oh, comme je dirais plus Rafael Dos Anjos, là. Mm-hmm. On souhaite à personne de devenir Tony Ferguson, mais Rafael Dos Anjos, c'est un peu le Charles Oliveira avant son temps. Là, c'est un fighter bien random. On se rappelait juste de lui parce qu'un moment donné, c'était bien gros fait knocker par un uppercut de Jeremy Stephens. Puis là, soudainement, c'est devenu un fighter élite. Puis là, il a battu Anthony Pettis. Puis là, il était champion. Puis là, depuis ce temps-là, il est encore des rankings puis tout, mais Dos Anjos, c'est plus le fighter élite qui est devenu à un moment donné dans le milieu de sa carrière. Là. Bon, moi, je colle la victoire de Charles Oliveira. Passons... Je le souhaite, man. Je le souhaite. Pour voir la revanche. On la veut, la revanche contre Makhachev. Passons à Samouraï MMA. Mm-hmm. Et l'annonce du combat Antoine Chaput contre Kevin Bastien Popovic. Ah, ça, c'est trop pour moi, là. Je le savais que c'était trop pour toi. Et je savais que t'allais pas vouloir t'exprimer, là, mais on veut tout savoir de ce que tu penses. Ah non, mais je le sais pas, man. C'est ça l'affaire. Tu sais, je suis 100% honnête avec toi, je le sais pas, parce que je pense que Kevin, il est fucking bon. Puis son dernier combat contre Pat Connors, je me demande si ça va avoir des répercussions, puis lesquelles ça va avoir. Genre, est-ce qu'il va genre rebound de ça? Ou est-ce que ça va y rester dans la tête, puis il va être plus hésitant pour la suite des choses? Je penserais pas. Mais la question est quand même là, parce que c'était comme si, genre, j'étais là, puis il y avait rien de nice dans les 10-15 secondes que ce combat-là a duré. Mais, en théorie, Kevin est plus loin dans son développement qu'Antoine Chaput, mais Chris, Antoine Chaput,
en 3 fights, y a-tu quelque chose qui nous a prouvé qu'il savait pas vraiment faire, tu sais? Est-ce que Chapu, il si est on bon, devait, là. si on doit trouver encore un point à améliorer à Antoine Chaput, pour moi, ce serait le fait qu'on dirait qu'il accepte de prendre des coups debout. Est-ce que Kevin Popovic, par exemple, là, tu sais. hein? Kevin, c'est un peu sa game, là. Je vais genre manger un crise de gros punch, mais je vais t'en donner 2, là. Bon, en tout cas, c'est les styles font les combats. En termes de style, qui a l'avantage? Ah, man, c'est parce que c'est bizarre. Kevin, son style au sol, il est tellement weird C'est que dur ça de va, soumettre, je pense, Chaput. ça va toujours être un avantage, mais il y a comme un niveau de grappling que ça marche rien que plus ces crises de conneries-là, tu comprends? Puis, est-ce que Chaput, il a ce niveau-là? Je ne sais pas s'il l'a encore, mais Chaput, c'est un esti de bon grappler. C'est peut-être Très un scolaire. meilleur. C'est peut-être un meilleur grappler que Striker, puis on l'a vu faire des affaires assez incroyables au niveau du striking. Hmm. Fait que tu sais, c'est comme. Ouais, Il y a grappeur hors y pair. a rien dans moi qui se permet de douter Antoine Chaput encore. Dans rien. Hmm. Le gars, il est bon, il est sérieux. Mais. Mais gros, faut être un esti de fou pour pogner Kev Popovic à son 4e Oui, fight, là. oui, gros shout-out à, Tu sais, à son équipe. faut être un cave pour faire ça. Puis c'est pour ça qu'on l'aime. Puis ce combat-là, il est incroyable. C'est 100% mon combat préféré en dehors des Ouais, deux ouais. main events, man. Puis man, il creep sur les deux main events là. En termes d'intérêt Oui. pour moi, là, Bah oui, ce bah oui. combat-là, c'est incroyable, c'est génial, man. The People Main Event. Ah, 100%. Largement. Puis Je suis qui va d'accord. gagner, le gros. Quelqu'un, man, puis j'espère que les deux vont avoir du plaisir puis que personne va se Exact. faire trop mal, man. Honnêtement, Ouais, je suis d'accord. c'est ça mon take, là. Mais c'est ça l'avantage aussi avec les combats canadiens contre canadiens. Et au-delà des canadiens contre canadiens, presque même québécois contre québécois, même si Kevin Popovic s'entraîne Alors, c'est à 8 heures de c'est un Montréal, ça Québécois, là, reste. ça va toujours être un Québécois, là. C'est ça. Barrio, c'est un Québé- Québécois, il habite en Floride, c'est un Québécois pareil, là. Non, c'est vrai. Non, je te l'accorde. Je te l'accorde. Franchement, moi, je suis super hypé par ce combat. Si. Et les deux ne jouent pas la même chose. Si Antoine Chaput perd, on dira bon, il est jeune encore, c'est pas grave, il va se remettre. Mais si Kevin y perd, ça sera sa 2e défaite consécutive. Ça va commencer à bien entacher sa fiche. La chute Ouais, serait ben c'est parce que de c'est ça. plus haut. Tu tombes de 5 wins consécutifs, t'es 5-2, t'es genre, j'en gagne un ou deux autres, je suis 7-2, on commence à me regarder. Kevin, il est pas vieux non plus, on s'entend. Donc, tu passes de ça à 5-4, tu viens d'en perdre 2 de suite. Il y en a un que c'était un knockout en 10 secondes, que c'était pas beau, là. C'était vraiment pas beau. Fait que non, c'est ça. C'est vrai que Kevin, il joue beaucoup. Mais tu sais, Kevin, asti, c'est comme c'est. Kevin, c'est le petit frère du Niagara Top Team. Il est toujours dans le gym, tout le monde l'aime. Il aide Exact. tout le monde à s'entraîner. Je pense pas que s'il perd ce combat-là, c'est la fin pour Kevin ni C'est rien. sûr. Il est jeune encore en plus. Ouais, il est jeune encore, puis tu sais, 4 défaites, c'est pas la fin du monde. Quand t'es 5-4, ça paraît pas bien. C'est sûr que ça rallonge le parcours. Mais si un moment donné, t'en gagnes 5 autres en ligne parce que tu t'entraînes un bon gym, puis t'es généralement solide, t'es rendu 10-4, puis t'as pas encore Oh, 30 bon. ans, ils auront pas le choix de te regarder un moment donné. Là. Ouais, mais pour ça, Bien faut en qu'ils gagner regardent 5 pas autres. Mick Dufort, mais en tout cas, regarde. Faut en gagner 5 autres en ligne. Hein. C'est pas. Tu dis, faut juste en gagner 5 autres en ligne, c'est quand même. Non, un non, travail, faut, hein. écoute, c'est ça. Non, il y a rien de fait. Je pense que je vais sneaker Mick Dufort, man, à Unified, le gros, de force. Puis je vais le faire choker Dana White, man. Pour que Dana White. Ouais, ce serait bon. Bah, je pense qu'il le ferait. Il le ferait. Hein. Parce que Mick Dufort, franchement, c'est le Québec, le Canadien même, qui doit signer à l'UFC. Parlons de Dejan Kajic contre Jonathan Ramsey. Dejan Kajic, là, c'est le Marvin Vettori canadien, man. Il est tellement mécontent, asti, puis j'aime ça, man. C'est comme. C'est le bonhomme, là, qui est vieux, ok? Puis qui pense qu'il aurait dû aller dans l'UFC. Mhm. Puis qui ira jamais, ok? Mhm. Parce qu'il est dans trentaine avancée. Puis au moment qu'il aurait pu être dans l'UFC, le dude, il y avait une fiche perdante en MMA. Puis oui, il est revenu d'une fiche perdante à être genre 15-7 ou 15-8 aujourd'hui. Puis il est sur une séquence de victoires absolument incroyable. Puis
oui, des prospects qui ont des fiches comme Jonathan Ramsey, ils mangent littéralement ça pour déjeuner à toutes ces hosties de combat. Mais sacrément, man, il y a comme une différence entre les dudes qui ont l'affiche à Joe Ramsey puis Joe Ramsey, qui est là de grabber Ponzinibbio par le collet pour faire une story comme si c'était fuck all. Ce jeune-là, il s'en calisse, le gros. C'est un once in a lifetime. Là. Joe Ramsey, là, c'est quelqu'un de complètement différent, man, qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Puis on l'a vu qu'il aimait ça se battre, puis qu'il avait comme la coche dans sa tête qui allait comme cliquer un moment donné dans le milieu d'un combat, qui allait faire si je suis en train de perdre, moi, hey, fuck that, je perdrai pas ce combat-là. Puis même s'il y a son œil qui est en train de sortir de la tête, le gars, là, il continue, puis il va aller chercher ce qu'il faut qu'il aille chercher pour gagner. Puis c'est un fight contre Dayan Kajic, là, je te le cacherai pas, c'est un esti de tabarnak de step-up en termes de fiches. Mais d'un autre côté, est-ce que Dayan Kajic puis Danny Mallet, c'est une méga différence de calibre? Je le sais pas. Tu sais, Danny aussi, il est comme très très bon. Danny aussi, Dayan Kajic est un striker aussi, hein. Il est un striker aussi, absolument. Puis et qu'est-ce qu'il donne au sol? Correct. Je pense que c'est une black belt en théorie, mais tu sais, quand t'es 37-38 ans, puis ça fait 25 ans que tu fais des arts martiaux, probablement que t'es une black belt en jiu-jitsu, oui. Est-ce que c'est sa première affaire? Non. Son striking, il est bon. Le gars, là, il se bat un peu plus comme un vieux. Tu sais, c'est pas Danny Mallet, je vais travailler en arrière de mon jab, des belles combinaisons, whatever. C'est un striker, oui, il va plus essayer de counter avec du power. Puis s'il touche la cible, oui, il fait mal au monde, 100%. Mais Joe Ramsey et tout, il cogne fort en sacrament, puis ça pourrait plus être le genre de duel que les deux essayent de lander un gros punch sur l'autre, contrairement à du volume. Puis on a vu Joe varier le game plan. C'est ça que je pense qu'il y a la différence dans ce combat-là. Dayan fait un peu toujours la même crise d'affaires à tous ses combats. Puis ça marche pour lui, puis c'est correct. Quand ça fait 20 ans et plus que tu fais ton affaire, tu devrais faire à peu près la même affaire à tous les combats parce que tu le fais bien, exact, comme ça. Et on a vu Dayan s'entraîner un peu avec Yohan Lennes. Ouais, il est au Tristar ici, là, il fait ses affaires. Il est drôle, man. Ce gars-là, là, il me fait rire. Écoute, ses entrevues, tout est un manque de respect pour lui. Là. Il est disrespected by everything. Il est incroyable. Il fait bien rire. Puis ça va être un gros fight, man. Mais hey, je voulais savoir, gros, ton take, man, vu que vous êtes les maîtres. Vous êtes les maîtres des potins, man, puis de la controverse, vous autres, vous aimez ça. Je voulais savoir ton take sur la situation avec Mallet, man. Tu penses qu'il s'est fait rob dans ce combat-là? Tu penses que c'est Joe qui méritait le combat? Tu penses qu'il aurait dû booker Mallet sur cette carte-là? Penses-tu qu'ils vont booker Mallet sur cette carte-là? Je pense que quand t'as une organisation privée, tu fais ce que tu veux. Ouais. Dana White fait ce qu'il veut. Fernand Lopez à Arès fait ce qu'il veut. Daniel Lafont fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est bien pour certains, c'est mal pour d'autres, hein, bien sûr. Danny Mallet, j'ai vu que tu as dit qu'il n'était pas content. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas suivi. Ben, dans le fond, il a écrit organisation en carton sur Facebook. Est-ce que... Parce que dans le fond, là, il est pas... Il y a Moi, je comprends son point. C'était son combat. Il est sorti du combat parce qu'il avait une blessure. Le gars a été reporté. Il est prêt. Il veut récupérer son combat. Sauf qu'entre-temps, le combat a été rebooké contre Joe Ramsey. Donc, je comprends aussi le fait de vouloir garder le combat contre Joe Ramsey. Ouais, puis tu sais, on passera pas par 1000 chemins. Là. Joe Ramsey, là, depuis qu'il est amateur, Daniel dit Joe Ramsey, c'est le futur de Samouraï. Là. Ben ouais. Tu sais, quand t'as une organisation, des fois, il y en a un que c'est ton boy, puis il y en a un que c'est moins ton boy, puis c'est plate pour Danny que ça soit ça. Ça veut pas dire que Danny a pas de valeur pour l'organisation. Moi, là où je comprends Danny, tu sais, je le comprends de genre, Chris, c'était mon match-up, je l'ai comme perdu. Shit happens, tu sais, puis ça, faut que tu passes par-dessus, peu importe c'est quoi tes sentiments. Puis je pense que Danny, il était prêt à faire ça. Je pense juste qu'il a comme essayé de communiquer avec l'organisation pour... Chris, c'est pas lui, ça pourrait être un autre. Puis je sais pas s'ils ont pas été capables de le booker ou si la carte était complète ou si whatever, mais je dis comme ça a pas abouti à un combat, puis je pense pas qu'il est comme satisfait du retour qu'il y a eu de l'organisation par rapport à ses demandes d'un combat qui sera pas Dayan Kajic à Stark. Tu sais, comme t'es prêt à passer par-dessus ça
advenant le fait qu'il se battait sur cette carte-là parce qu'il veut rester le plus actif possible. Parce que lui, ça en est un autre qui a un peu des intentions de se rendre à un autre niveau. Puis Danny, il est pas jeune. Là, c'est là qu'il faut que ça se passe pour lui. Ouais, fait que je le comprends de vouloir être actif. Puis tu sais, c'est comme c'est une situation qui est mineure là, au final. Le gars était un peu dans ses feelings, il a fait un petit pause. Ça va se régler assez facilement. Daniel est un gars assez compréhensif en général. Puis si Danny n'est pas rancunier, ouais. Puis s'il est rancunier, Danny il a juste à aller se battre dans une organisation un peu plus loin du côté de l'Ouest. Et ça je sais qu'il y a une changera couple pas son d'options sur la objectif, table là, pour l'instant. Là. De toute façon, il a un nouveau manager qui pourra largement lui trouver des combats. Ah, il est capable de faire ça, lui, en effet. Je voulais te parler aussi, profiter de ça pour me justifier un petit peu de... Là, j'ai envoyé beaucoup de pics sur Instagram à nouveau. Je sais pas si t'as vu. Ah, j'ai vu. Je les ai, comme on dit chez moi, je les ai un peu farcis. Pourquoi? Parce qu'ils sortent une série qui s'appelle l'Arena, il n'y a pas de souci, mais ils ont repris la même police d'écriture. La même, là. Sans le petit trait au milieu. À la base, l'Arena MMA, avant ça, c'était l'Arena MTL. Ça fait 4 ans que ça existe, un média de rap. Donc, ils ont repris exactement la même police. Et selon moi, c'est pas un hasard. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se faire Nouveau. Et en plus, Nouveau fait partie de Bell, le groupe Bell Media, qui a attaqué en justice Native TV. Native TV, c'est la chaîne qui a coproduit et qui va diffuser notre documentaire et qui d'ailleurs va nous commander sûrement d'autres documentaires sur le MMA, va participer à mettre le MMA québécois en avant et d'ailleurs qui va à partir du 25 janvier être sur tous les câbles diffuseurs. Bell Media s'est senti menacé par ça et avec Québecor et avec Cogeco, TV5 et toute la gang de l'audiovisuel sauf Radio-Canada. Les gros tabarnak, là. Exactement, ils ont tous fait une requête en justice pour que Natif ne soit pas n'ait pas accès à tous les câblodiffuseurs. Et ils ont perdu. Le petit poussé a battu les gros. Et c'est vraiment tous les gros pour le coup. Et Natif, je pense que tu connais pas. Et les gens dans le MMA connaissent sûrement uniquement parce que on s'est associé avec eux qui vont diffuser notre documentaire. Mais donc je me suis dit, bon, pourquoi pas se faire Novo et Bell Media et puis c'est facile de se faire Novo quand tu vois leur contenu sur Instagram, leurs faux abonnés, etc. Je me suis dit, on va y aller à cœur joie. Donc voilà, ça c'était mon petit coup pour Novo. Et puis Novo est attaché à TVA, que TVA qu'on a strictement rien à foutre du MMA. Donc bon, si on peut les... On t'a avec TVA, Nouveau, Bell, Québécois. Okay. Ouais. TVA, c'est Québécois, Bell. Je sais que Nouveau, il annonce toutes les affaires de Nouveau sur RDS. Tout. La TV, c'est en train de mourir. Ils en veulent pas des... Je pense que c'est TVA, Nouveau. Ouais, Nouveau, c'est TVA. Non, Nouveau, c'est Bell. Ah ouais, TVA, je dis des bêtises. Ouais. C'est Québécois et TVA, c'est... TVA, c'est Québécois. Nouveau, c'est Bell Media. Ils sont crissement pas de chum, eux autres, en théorie, sauf quand vient le temps de s'associer pour faire chier plus petit, là, évidemment. Là, ceux-là sont bien chum. Ils sont tous associés, brièvement, mais sinon... On les met dans le même sac. Sinon, gros, si tu charges ton sel pour Vidéoton, tu peux être sûr que Bell va continuer de t'appeler pour t'offrir des promotions et vice-versa. Mais ouais, non, la TV, c'est en train de mourir, là, toi puis moi. Donc, c'est sûr qu'ils veulent pas qu'il y ait un nouveau qui vienne leur voler certaines de leurs parts qui sont en train de s'effriter de jour en jour. Pas pour rien que TVA a collé 500 personnes dehors cette année. Radio-Canada, même affaire. C'est fini la TV, là. C'est raide mort, là. C'est pas que c'est fini la TV, c'est que leur TV à eux est fini. Ils font aucun effort. C'est des personnes qui sont très âgées, qui gèrent tout ça. Ouais, c'est la vieille TV traditionnelle québécoise qui te vendent de la pub pendant une nouvelle à 6 heures. Là. Exactement, c'est fini ça, c'est fini. Et justement, une chaîne de télévision comme Native, qui est un vent d'air frais, qui est porté par des producteurs qui sont sur Internet, qui font des podcasts, qui sont dans cette nouvelle génération, je pense que ça leur fait peur, et ils ont raison. Mais c'est bien parce que ça va leur forcer eux aussi à améliorer leur contenu, peut-être à faire un petit peu plus de contenu sur le MMA, parce qu'encore une fois, l'Arena, c'est du hockey. Il n'y en a que pour le hockey au Québec, et c'est bien dommage, parce que le hockey, justement, les émissions sur TVA de hockey sont en baisse. Regarde, moi, le gros, j'étais un Québécois de souche tabarnak, on est au Québec. Mais ouais, moi, c'est sûr que le hockey, c'est mon premier amour. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune, j'ai trippé sur le hockey, puis il y a un temps de ma vie, gros, que je peux te nommer là, le défenseur remplaçant des 32 équipes de la Ligue nationale. Puis je ne sais pas pourquoi, en vieillissant, man,
Autant, moi, je peux t'identifier le moment exact où j'ai arrêté d'aimer le hockey. C'est quand le Canadien a changé Piquet Souban. C'est mon joueur préféré, puis je leur pardonnerai jamais. Mais à partir de ce moment-là, j'avais des amis proches qui continuaient à triper autant sur le hockey pis tout. Fait que comme je suivais encore le hockey, même si je me disais ah non, moi j'aime pas ça, le hockey, ils me font chier, ils ont changé mon joueur. De plus en plus de nos jours, j'ai l'impression que ces mêmes amis-là, aujourd'hui, vu que ça tripe sur le basketball, le football, ça écoute le soccer, ça écoute. J'ai l'impression que le hockey perd des plumes pour vrai, genre, présentement. Que c'est de moins en moins populaire au Québec. Fait que quand j'entends que le contenu relié au hockey perd des codes d'écoute, puis tout, je suis vraiment, vraiment pas surpris. C'est mal marketé, c'est mal présenté. Le MMA, c'est du sport entertainment, et Dana White, pour le coup, c'est le patron de l'entertainment. Et il faut de l'entertainment pour mettre en avant le sport. Et le hockey, moi, de mon point de vue, c'est vraiment... C'est pas excitant. C'est pas excitant. Gars, et puis, le sport est excitant en tant que tel. Chris, le monde sont des patins sur la glace, ça se décalisse d'un bandes, mon gars. T'as pas le choix d'avoir de l'extérieur, d'avoir du marketing autour. Et le marketing autour, il est presque inexistant. Des fois, j'écoute un petit peu les analyses, les plateaux télé. C'est barbant à souhait. Nous, en France, c'est le soccer, voire plus que le... C'est autant le soccer en France que le hockey au Québec. T'es d'accord avec ça? Ça n'a pas empêché la télé française dès que le MMA professionnel a été légalisé, d'embarquer dans le train et de diffuser à souhait du MMA, même amateur. Et c'est ce que le Québec ne fait pas. Et c'est là où le Québec, selon moi, est bloqué dans des vieux paradigmes avec des personnes d'un certain âge qui bloquent l'avancement des choses et qui, au final, nuisent à la culture québécoise et à son rayonnement international. Ah, parce que non seulement ils parlent avec de hockey, mais ils sont tellement vieux qu'ils connaissent même plus le hockey. Puis c'est vrai que Chris, si tu veux, là, une gang de 22 Canadiens blancs qui vont à des shows de Morgan Wallen, là, va dans une chambre de hockey, mon chum. Puis c'est comme, si tu veux un sport, là, ou si ton coach si te crée après puis te crisse une taloche, tu peux pas y répondre puis tu peux pas aller te plaindre à la direction parce que c'est pas la culture d'une équipe de gagnants du hockey, que c'est un sport traditionnel puis on veut pas trop de changements puis on veut pas trop de stars qui sont plus grosses que, tu sais. Piquet Souban, là, il a donné 10 millions, man, à un hôpital à Montréal qui continue de venir à toutes les années s'occuper des enfants puis whatever. Puis l'année d'après, ils l'ont échangé parce qu'il était plus... C'est son brand personnel avant l'équipe. Lui, tu peux pas être plus gros que le Canadien de Montréal. On a gagné 24 Coupes Stanley. Si on est l'équipe la plus titrée de l'histoire du hockey. Hey, la dernière Coupe Stanley, c'était en 93, mon gars. J'avais 1 an et quelques. Là. On s'entend, là? Ils vivent sur le passé. Mais le passé lointain, là. Oui, mais toute la Ligue nationale, c'est de même. Puis t'as des gars qui sont électrisants, puis ils ont une personnalité, puis tout... Puis ces gars-là, au lieu d'être comme les gens les plus promus à travers la Ligue nationale, sont vus un peu comme des « Ah non, c'est pas le joueur de hockey traditionnel qui prend son trou puis qui laisse ses performances sur la glace parler. » Il essaie trop de... Si tu peux pas être plus gros que l'équipe, tu peux pas, contrairement à... Toi, tu sais, Chris, au football, là, tu peux être plus gros que l'équipe. Là. Tu peux être Tom Brady, là, puis tu fais ce que tu veux. T'es LeBron James, là, le gros, c'est probablement toi le coach puis le general manager de l'équipe. Tu peux appeler et dire, hey, allez donc chercher ce dude-là. Puis le lendemain matin, ton équipe va avoir donné 4 choix de première ronde pour aller chercher ce dude-là. Au soccer aussi, par exemple, avec Mbappé à Paris. Au soccer, c'est ça, Mbappé, ces gars-là, man. Au baseball, sacrément, il n'y a pas de cap salarial. Il y a 4 équipes qui ont tous les joueurs. Puis au hockey, ils sont là, avec... sont en arrière, man. Sont en arrière. Ils l'échappent complètement, gros. En tout cas, je remercie... Moi, j'ai parié, tu vois, j'ai fait un petit combiné Lapillus avec Flyers de Philadelphie. La moitié est passée. On n'a plus que Lapillus qui doit passer, là. Donc, c'est facile à pronostiquer. Mais bon, on n'est pas un podcast de hockey, mais on en a parlé là parce qu'on parlait de la télé et du problème. Sinon, on aurait 15 000 views, le gros. Wow, je sais même pas, hein. Peut-être. Ça marche encore sur YouTube, pareil. La Poche Bleue, c'est un podcast de hockey. Ah ouais. Et ils ont recruté, ils ont fait maintenant leur podcast de MMA qui marche pas tant que ça. Avec pas de côté, Monsieur Loiseau. Mec, le monde qui écoute de ça? Le monde qui écoute la MMA, il nous écoute déjà, le gros. Là. Tu
comprends, Est-ce que là? tu penses que Pas de côté l'oiseau, c'est un peu trop vieux jeu pour être sur Internet, pour être sur le format podcast? Tu sais quoi, man? Genre, faudrait que je l'écoute une fois puis que je t'en Hmm, fasse part. Je l'ai pas écouté, je le sais pas. Greg m'a dit que c'était nice. Moi, pas de côté, généralement, je pense que c'est un bon communicateur. Il est bon, il fait absolument, bien bah ça. oui. David Loiseau, je l'ai croisé une ou deux fois dans des gyms. Je sais même pas s'il s'exprime bien ou whatever. Fait que je pourrais pas te dire, j'ai jamais écouté leur podcast. Est-ce que c'est mieux qu'avec Ben Baudouin? Je sais pas, je pense pas, probablement pas. Mais faudrait que je check. Faudrait que je check. Je pense que. Ce que Je je te pense que propose, Vas-y donc. on peut faire un review de leur podcast, qui est quand même, ils ont des invités énormes là. Ils ont des invités énormes. Ils ont des Blues Buffer, Rampage Jackson. Donc, on pourrait se faire un petit débrief de ce qu'on pense de leur podcast. Oh ouais, je suis game. Parfait. Et se faire détester après, mais toi, t'as l'habitude. Oh non, mais moi, I've been there, done that. Demande à la régie, gros, quand ils entendent mon nom. C'est pas le dress. C'est trois noms si tu veux faire capoter à la régie. Faberglass, Ada Dajčka, Strania Ah ouais. Gavrilovic, man. Et sacrément. Puis Steve D'ailleurs, Claveau. notre Steve ami Claveau, en là. fauteuil, on parlera pas de notre ami en fauteuil de la régie, hein, Non, mais pour ses derniers highlights. Mais il lui faudrait que tu sortes la liste de noms de monde qui ont quoi contre lui. Man. Ça serait Ce comme serait la une liste liste, ça serait la liste du Epstein Island, là, ce serait aussi long. Là, Ouais, je ouais, te le pareil, dis, là. pareil, pareil. Fucking Stephen Hawking serait dessus, puis on sait même pas pourquoi, genre. Ouais, ouais, ouais. Genre, Bon, j'allais n'aime faire pas d'autres blagues là, mais je Sylvain. vais arrêter là, là. Tu vas trop loin avec ces listes-là. Bon, je pense que ça fait le tour, là. 50 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Beaucoup, Ah, beaucoup écoute, trop. quand on parle de hockey puis d'Epstein, Ouais. là, c'est le temps, là. C'est 40 minutes de trop sur le podcast qu'on est censé faire. Donc, voilà. Bon, bah, merci Faber. Et à la Merci prochaine. toi, man. Yes, sir. Alors, attends avant de te déconnecter. Faut que ça télécharge. Yep. J'allais dire peut-être que lui-même est sur la liste d'Epstein. Mais